Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue sur Kadosh TV. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir s'exhorter, s'encourager, s'enseigner vraiment dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, le Seigneur Yeshua Mashiach, du fait qu'il nous donne encore le souffle de vie aujourd'hui. En effet, beaucoup parmi les hommes ont voulu voir cette lumière du jour, mais le Maître en a décidé autrement. Donc si nous sommes encore en vie, si nous respirons, c'est pour sa gloire. Et nous voulons vraiment lui rendre honneur, nous remettre à lui, nous prosterner et lui dire merci, car nous ne sommes rien sans lui. Avant de rentrer dans le partage du jour, je voudrais qu'on prenne un temps dans la prière, comme d'habitude, afin que son esprit, sa pensée puisse prévaloir et que la chair puisse se taire. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous te louons, Père, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, de que tu nous donnes encore le souffle de vie ce matin. Nous voulons devant ta présence, Papa, moi et mes frères, Seigneur, et partout où cet enregistrement arrivera, Seigneur, Papa, que tu touches le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Papa. Nous savons que le départ est proche. Nous voulons, Père, porter les fruits, Seigneur, dignes de repentance. Nous voulons, Père, être, Seigneur, les prémices de cette nouvelle race, Adonai, que le monde ne connaît pas, mais dont ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, Seigneur, connaissent. Et ce matin, Père, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, de ce que tu nous as donné, ce souffle de vie, cette capacité, Père, de vivre ce que les autres n'ont pas eu, malheureusement. Pardonne nos fautes, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Nous nous soumettons à toi, Père, que cette parole, Seigneur, ait de l'effet dans nos vies. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce matin, le partage sera dans le livre de Luc. Luc, chapitre 13, à partir du verset 6. Je pense que c'est une histoire que tout le monde connaît beaucoup, mais selon la grâce du Seigneur et selon la pensée qu'il m'a mis à cœur, et par sa grâce, nous allons essayer ensemble de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette parabole. Alors, donc, je vais prendre le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 6. La Bible déclare, « Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc rendra-t-il la terre inutile? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'aie creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Et cette parabole aussi, je vais prendre la version seconde, parce que là nous étions à la version BIM, la Bible de Yeshua Mashiach. Alors, la version seconde dit ceci. Il dit aussi cette parabole.
un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà. Et toujours en parallèle, on peut essayer de voir aussi le livre de Matthieu, chapitre 18, à partir Matthieu chapitre 21, autant pour moi, à partir du verset 18. On va prendre Matthieu chapitre 21, verset 18. Matthieu 21, 18. La Bible déclare, et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'en trouva que des feuilles. Et il lui dit, qu'aucun fruit ne naisse plus de toi, et jamais. Et aussitôt, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Mais Yeshua leur répondit, Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Voilà. Donc ici, nous avons 2 parallèles de figuier. Mais l'histoire qui nous intéresse ici aujourd'hui, et ce qui est la similitude, il y a 2 choses. Il y a ce figuier de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18 et ce figuier de Luc chapitre 13 à partir du verset 6. La particularité de ces 2 figuiers, c'est que ces figuiers ne portent pas des fruits. Et il y a encore une autre chose qui nous frappe ici, c'est la prière. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18, il conclut en disant, et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Et ici, nous allons un peu remettre les choses à leur place. Le Seigneur déclare que le figuier occupait la terre inutilement. Vous imaginez un figuier qui est planté dans une vigne. Normalement, les figuiers sont avec des figuiers. Dans une plantation, on met des figuiers avec des figuiers. Surtout que dans le livre, dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, la Bible est formelle. On va le lire dans le livre de Lévitique, je crois, où la Bible déclare que on ne mélangera pas de semences. On va voir ça. Lévitique. Lévitique. On va le voir par la grâce du Seigneur. Lévitique. Lévitique. Excusez-moi. Si Seigneur, on cherche. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Lévitique, on cherche. Gloire à son Saint-Nom. C'est des enseignements, mes bien-aimés, que nous recevons et nous donnons directement. Voilà. Lévitique chapitre 19,
Merci Seigneur. Lévitique 19, 19. La Bible déclare, le temps que j'arrive à la page. Alors, que déclare la Bible? Le Seigneur déclare dans le livre, par la voix de Moshe, dans le livre de Lévitique chapitre 19, au verset 19, il déclare, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point deux bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc ici, dans le verset de Lévitique 19, à partir du verset 19, la Bible déclare, la Bible est claire, la Bible est formelle, que il était tout simplement quasiment impossible qu'on puisse trouver une vigne, dans une vigne, un figuier. C'était tout simplement impossible. Parce que, à l'époque, en Israël, il faut savoir que la loi va prendre fin à la mort du Seigneur Yeshua Mashiach. Donc ici, quand le Seigneur fait un parallèle avec cette parabole, il y a l'allusion à plusieurs choses. Le thème de ce matin, c'est la prière pour les autres, intercéder pour les autres, prier pour les autres, pour les membres de nos familles, prier pour nos proches, prier pour son pays, prier pour sa famille, prier pour ses collègues de travail, prier pour sa femme peut-être qui n'est pas croyante, prier pour ses enfants qui ne sont pas croyants, prier pour sa ville, ses amis qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça, intercéder pour les autres. Et on va le voir. Alors, ici, si nous ramenons les choses par rapport à leur contexte, il est clair que dans le livre d'Isaïe chapitre 5, là-bas, le Seigneur parle d'Israël comme étant sa vigne. Et si nous prenons la vigne dans un champ, comme nous sommes un peuple de nation, parce qu'à chaque fois, mes bien-aimés, le Seigneur parle, il fait d'abord allusion à Israël. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela, mes bien-aimés, que à chaque fois le Seigneur parle dans la parole, il fait d'abord allusion à Israël. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean 3 là-bas, il dit que je suis d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël. Il est d'abord venu pour ses frères. On parle de Yeshua Mashiach, homme. Donc à chaque fois le Seigneur parle dans une parabole, il fait premièrement allusion à la maison d'Israël. Et ici, nous voyons que le figuier était planté dans une vie. Alors que Lévitique chapitre 19, verset 19, est clair. On ne pouvait pas ensemencer deux différentes semences dans un même champ. Et cela allait loin. Même par rapport au croisement des espèces animales, ou même porter même des habits avec deux tissus différents. Bien entendu, nous sommes à l'époque de la loi, mais cela nous renvoie, cela nous projette un peu pour voir le partage de ce jour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe donc que, voilà un figuier qui est placé, planté dans une vie. Et ici, mes bien-aimés, je voudrais faire allusion à nos familles, à nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous, à qui le Seigneur a fait grâce de le connaître,
ou d'être connus par lui, comme Paul le dit dans le livre de Romains, nous avons le devoir d'intercéder. Nous avons le devoir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Bible déclare que le Seigneur va faire allusion à ce figuier qui a depuis 3 ans et qui ne porte pas de fruits. Dans Matthieu chapitre 21, là-bas, il va avoir faim et il va vouloir manger du fruit. Et ce figuier-là, pareil aussi, ne porte pas de fruits. Mais la particularité ici, il y a un vigneron qui va lui dire, le vigneron va lui dire, laisse-moi encore l'entretenir, creuser tout autour et mettre du fumier. Nous savons que le fumier, c'est de l'engrais. Nous savons que le fumier, c'est un fertilisant naturel qui donne la vigueur à une plante. Et nous savons aussi que dans la parole, le Seigneur déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Ce figuier est placé dans un champ de vigne. Ce figuier occupe une place que pouvait occuper plusieurs pieds de vigne. Mais il est là, dans ce champ. Mes bien-aimés, non seulement il fait de l'ombrage aux vignes, il est grand de taille parce qu'il les domine et en plus, il ne produit pas de fruits. Je voudrais vraiment aller terre à terre, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre la mission, premièrement, des enfants de Dieu que nous sommes ici-bas et notre rôle pour nous, premièrement. 3 ans que ce figuier est planté, qui est entretenu, arrosé, mais qui ne porte pas de fruits. Et je pense que certains, même parmi nous, dans nos familles, nos enfants, peut-être nos frères, on les parle du Seigneur Yeshua plusieurs années, mais ils n'écoutent pas. Et il y a un phénomène qui s'est passé devant le Seigneur quand on lit le livre de Job. Et il y a encore un autre phénomène qu'on peut voir aussi dans le livre de la Genèse avec Abraham et son neveu Lot, où le Seigneur va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham va intercéder pour son neveu et il sera épargné. Ici, le vigneron va dire, Seigneur, ne le coupe pas. Permets que je puisse encore creuser et mettre du fumier. Mais bien aimé, c'est l'intercession. C'est pourquoi le partage de ce matin, c'est prier pour ses proches, prier pour son pays, prier pour sa famille, prier pour sa nation, prier pour ses amis, prier pour ses enfants, prier pour son mari, prier pour sa femme, prier même pour les collègues de travail. Oui, mes frères, c'est notre rôle. Alors, nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 4. On va prendre Daniel chapitre 4, verset 14. Daniel, c'est un prophète que j'aime énormément. C'était un homme de prière. Nous savons ce que le Seigneur a fait avec lui à Babylone. Et le Seigneur a besoin des hommes comme Daniel. Alléluia. Daniel. Donnez-moi le temps de trouver. Daniel chapitre 4. Merci Seigneur. Daniel chapitre 4, verset 14. La Bible déclare, il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches.
secouer le feuillage et disperser les fruits, que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi les herbes de champ. Donc ici, là, nous connaissons cette histoire, c'est le songe que le roi Nebuchadnezzar va faire. Nebuchadnezzar, qui était un roi impie à Babylone, avant que le Seigneur ne se révèle à lui, bien entendu, à la fin de ses jours, parce qu'après ces événements, Nebuchadnezzar va reconnaître que le Seigneur est vraiment le El de El, le Elohim de Elohim, le Dieu des cieux. Donc ici, Nebuchadnezzar va, à l'époque, l'empire babylonien était l'empire qui dominait le monde. Et là, il y a un phénomène qui va se passer, c'est que Nebuchadnezzar va avoir un songe et Daniel, il va appeler Daniel, comme d'habitude, à son habitude, Daniel va donner l'explication. Et Daniel va lui dire, voilà, si on prend plus haut, Daniel va lui dire, voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Bon, voilà. Et Daniel va répondre au songe de Nebuchadnezzar à partir du verset à partir du verset 19. Alors la Bible déclare, alors Daniel, nommé Beltsazar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltsazar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltsazar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tout, pour tout sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins parmi les herbes de champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes et tu auras de la demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui lui plaît l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, bon, là maintenant on écoute vraiment le conseil que Daniel donne au roi. C'est pourquoi, ô roi, puis-je mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. C'est ce verset-là que nous devons retenir. Ici, Daniel donne le conseil au roi Nebuchadnezzar. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Mais bien aimé, nous voyons ici que
Daniel va donner un conseil. Il va intercéder, comme dans son habitude, pour cet homme qui ne connaissait pas Dieu. Et au milieu de nous, il y en a des hommes comme ça, dont la sentence est déjà arrêtée. Et donc le Seigneur, et nous savons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 là-bas, où on parle que l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit, a été chassé du ciel et qu'il est tombé. Et la Bible continuera en disant que malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Donc, ici, mes bien-aimés, tant même bien que nous vivons, les choses ne se passent pas comme nous les voyons. Il y a d'autres, pendant que nous dormions, qui sont là pour penser au mal. Il y a d'autres, pendant que nous dormions, ou pendant que nous, on va à nos occupations, qui sont là pour chercher à faire du mal. Il y a des fils de Bélial partout. Mais il faut qu'il y ait des hommes, nous qui avons reçu la science du Seigneur, dont le Seigneur nous a fait grâce de nous révéler, de pouvoir nous lever dans la prière pour donner un des conseils. Ici, Daniel va donner le conseil au roi d'arrêter de faire du péché et de faire du bien. Et qu'il reconnaisse que le Seigneur est celui qui donne la vie. Voilà le rôle de ceux qui connaissent le Seigneur, de parler de lui à ses proches. Parce que si le vigneron va dire, maître, ne le coupe pas, laisse-moi mettre du fumier. Le fumier ici, c'est la parole. Le fumier ici, c'est pouvoir apporter cette nourriture nécessaire, cette exhortation, cet encouragement, cette intercession. Maître, laisse-moi. Et je nous invite ce matin à dire au Seigneur, pour nos proches, pour nos familles, pour nos pays, Maître, Seigneur Yeshua, laisse-nous encore crier. Vous savez, nous connaissons l'histoire de Ninive, lorsque le Seigneur va dépêcher Jonas pour aller à Ninive. Il va lui dire que le péché de Ninive a atteint son comble et que dans quelques jours, je vais frapper et va crier à Ninive. Et la Bible déclare que Jonas, même comme il ne voulait pas y aller, il est parti. Et quand il est parti, il a prêché, il a évangélisé. Et la Bible déclare, et je pense que ce qui s'est passé à Ninive est resté sans pareil. Parce que le roi des Ninivites a décrété un jeûne jusqu'aux animaux. Il s'était déchiré les habits, il s'est roulé dans la cendre. Toute la ville des Ninivites s'était répandue du péché. Et le Seigneur a enlevé sa main de destruction. Et pareil encore, nous pouvons prendre le livre d'Exode chapitre 32, verset 10, toujours. Exode 32, verset 10. Alors, ici, pareil, nous voyons cette histoire où Moïse est sur la montagne et le peuple en bas se corrompt. Et par rapport à ça, le Seigneur va être dans une très profonde irritation et il va dire à Moïse, va, descends, ton peuple s'est corrompu. Et là, le Seigneur était prêt à décimer tous les enfants d'Israël et toujours Moïse s'est interposé. Lisons la parole. À partir du verset 9, Yahweh dit encore à Moshe, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi faire ma colère s'embrassera contre eux et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. Alors Moshe supplia Yahweh, son Elohim, et dit, ô Yahweh, pourquoi ta colère s'embrasse-t-elle contre un peuple
que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant, c'est dans une mauvaise intention qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé et ils l'hériteront à jamais. Et Yahweh s'est repenti du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Amen, amen. Voilà mes frères, encore une fois de plus, Moshe va intercéder de la même manière que le vigneron va intercéder pour le figuier. Et ici, Moshe intercède pour tout un peuple. Il intercède pour tout un peuple qui avait péché, qui s'est livré à l'idolâtrie. Et ici, nous prenons ce parallèle. Nous voyons des pays aujourd'hui, ou même la France, où nous sommes, ou au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Bénin, au Togo. Je parlerai du Gabon, du Mali, du Niger, de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Angola, du Maroc, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais bien aimé, de la Guyane, de la Centrafrique, du Tchad, mes frères. C'est des peuples qui se sont corrompus. Et nous, qui sommes sur la brèche, comme Moshe, comme Moïse, nous avons le devoir que lorsque le Seigneur nous révèle ce qui va arriver, je parle par exemple de mon pays, le Cameroun, où le Seigneur a montré à plusieurs frères, à plusieurs sœurs, même à moi, qui parle ici ce matin, des songes où il va frapper le Cameroun, où beaucoup de prophéties sont sorties de par beaucoup de personnes. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons intercéder. Nous devons intercéder pour nos pays. Nous devons crier au Seigneur, comme Moshe l'a fait, afin que le Seigneur ne puisse pas laisser l'épée s'abattre sur nos nations. Il faut qu'on intercède, mes bien-aimés. Il faut qu'on fléchisse les genoux. Il le faut, mes frères, parce que quand le Seigneur se lève dans sa colère, n'oublions pas que nous aussi, nous étions hier comme eux. Nous étions hier comme eux. Et Paul le parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 là-bas. Nous avions des fruits de colère, de médisance, de fornicateurs. Nous étions des malfaiteurs. Mais la bonté de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, nous a fait grâce, s'est révélé en nous. Nous sommes venus à lui. Donc, ne regardons pas nos frères, nos sœurs dans la chair comme des parias, mais usons de miséricorde, usons de pitié, usons de patience, de maîtrise et d'amour. Et surtout, allez au pied du trône. Priez pour les autorités, que ce soit partout, aux États-Unis, au Canada, en Australie, peu importe, là où nous sommes, où le Seigneur nous a établis. Usons de miséricorde et intercédons. Et ici, on voit Moïse, Moshe, intercéder, crier au Seigneur en lui disant, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Et bien évidemment, nous les vignerons, nous les serviteurs inutiles, nous qui sommes appelés à crier, à interpeller, ne baissons pas les bras.
Je nous invite encore à prendre le livre de Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2. La Bible déclare: on va prendre à partir du verset 2. Mais nous savons que le jugement d'Élohim est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge, que ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fait toi-même échappera au jugement d'Élohim? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, ne connaissant pas que la douceur d'Élohim te conduit à la repentance? Voilà. Donc, ici, nous devons faire comprendre à nos frères, à tous ceux qui nous écoutent, je parle même au niveau du travail, au niveau professionnel, à tous ceux qui nous écoutent, que si nous sommes en vie, si ils sont en vie, c'est que le Seigneur les appelle à la repentance. Le Seigneur appelle l'humanité à la repentance. Le Seigneur appelle nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, nos mamans, nos papas, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tontons, nos tatas, à la repentance. Nos collègues de travail, à la repentance. Nos amis, à la repentance. Et nous-mêmes aussi, en apportant cette parole, nous devons témoigner, n'est-ce pas, d'une vie sanctifiée, pour que notre témoignage ait de l'impact, pour que notre témoignage ait de la force, pour que notre témoignage puisse marquer. Nous devons être des modèles. Paul pourra dire à Timothée d'être un modèle du troupeau. Il faut qu'on soit des modèles, mes bien-aimés. Il faut qu'on soit des modèles. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 9 que nous savons que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Donc quand nous nous tenons devant le Seigneur, comme Daniel, comme Moïse, nous devons nous aussi être sanctifiés, afin que par notre vie, que le Seigneur puisse prendre plaisir à écouter nos prières et à les exaucer. Vous savez, le Seigneur a dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare. Il dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours et que je n'ai pas besoin de parler. Mais à cause de toi, à cause des hommes qui sont avec moi, c'est à cause de que j'ai parlé, pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Eh bien, nous aussi, mes bien-aimés, nous devons parler. Nous devons exhorter. Et nous devons aller au pied du Maître pour crier à lui, afin que nos frères, afin que nos sœurs, afin que nos amis puissent être touchés, bénéficier de la grâce, parce que le jugement du Seigneur ne va pas tarder. Les parler du retour visible, du retour imminent, l'enlèvement de l'Église. Oh Seigneur, les parler du millénium, les parler de la noce et des noces de l'agneau, les parler de la vie éternelle. Beaucoup, mes bien-aimés, n'ont pas d'espérance. Beaucoup croulent sur la pression que ce monde nous inflige. Beaucoup croulent sur les soucis de la vie. Apportons-leur cette parole d'espoir en les encourageant. Alléluia. Et pour finir, nous voulons prendre encore le livre de Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Matthieu 7. On va lire à partir du verset... le verset, on va prendre le verset 17. Voilà, la Bible déclare, ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Voilà, ici le Seigneur parlait bien évidemment de ces faux hommes de Dieu qui se disent enfants d'Élohim, mais qui en réalité ne le sont pas. Mais aujourd'hui, ce matin, notre partage, n'est-ce pas, c'est l'intercession. Et pour être un véritable intercesseur, pour être quelqu'un qui va influer, dont la parole pourra avoir des locaux devant le Seigneur, nous devons, nous aussi, porter de bons fruits. Nous devons être, c'est-à-dire qu'en regardant ce figuier qui est dans une vigne, qui ne porte pas de fruits, nous devons aussi nous poser la question de savoir que, eh bien, nous aussi, est-ce que portons-nous aussi des fruits ou pas? Et pour ramener vraiment à sa place cette parabole, nous parlons maintenant. Je nous ai dit au début qu'à chaque fois que le Seigneur parle, il fait allusion premièrement à Israël. Mais pour ramener maintenant cette parabole à ce figuier, de ce figuier par rapport à la vigne, on va prendre Ésaïe chapitre 5. Et là, on va comprendre quelque chose. Pour nous aussi, mes bien-aimés. Pour nous aussi. Pour nous aussi. Alléluia. Voilà, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 5. On va prendre à partir du premier verset. Ésaïe 5 à partir du premier verset. Que dit la parole d'Adonai? Je chanterai maintenant pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. La vigne de mon bien-aimé était devenue l'enfant de la cône fertile. Il environna d'une haie et en ôta les pierres. Et il planta des vignes excellentes. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle en produit des grappes sauvages. Maintenant donc, vous, habitants de Jérusalem, et vous, hommes de Yehuda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je ne l'ai fait? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages? Maintenant donc, je vous dirai ce que je vais faire à ma vigne. J'enlèverai sa haie pour qu'elle soit brûlée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour qu'elle soit piétinée et je la détruirai et je la réduirai, autant pour moi, en désert et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter au verset 6. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de la pluie. Alors ici, on voit que cette vigne-là, c'était Israël. Et le figuier, c'est les nations. Pourquoi? Parce que
Israël n'a pas été pour un temps à la hauteur de ce que le Seigneur attendait d'eux. C'est-à-dire qu'ils l'ont refusé. Et si nous lisons le livre de Romains, Paul, on va le prendre, Romains chapitre 11. Voilà. Romains chapitre 11. Voilà. Voilà. Romains chapitre 11. La Bible déclare ici que Alléluia. 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 À partir du verset 7, hein, voilà. La Bible déclare, quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Amen. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux nations. Alléluia. Afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amondissement la richesse des païens, combien plus sera-t-elle ainsi quand ils se convertiront tous? Donc ici, voilà, ici on voit très bien que le Seigneur a permis que Israël tombe dans l'endurcissement. Donc ce figuier qui a été planté dans cette vigne, et là maintenant, je parle par rapport du plan du Seigneur, le plan parfait du Seigneur pour le salut du monde et des nations. Donc, c'est aussi un enseignement qu'on va apporter dans les prochains jours pour comprendre ce que le Seigneur a fait, pour essayer de comprendre sa bonté et sa miséricorde. Donc, nous comprenons donc que à la lumière de cette parole-là, le figuier, ce figuier, c'est les nations. Or, si une vigne ou plusieurs pieds de vigne ont été arrachés pour que toi, le figuier que tu es, que je suis, nous puissions prendre la place dans une vigne, nous avons le devoir de porter des fruits. On va encore regarder dans le livre de Romains. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 13, il dit, je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, écoutons bien mes bien-aimés, ce que Paul dit ici. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, Amen, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées
pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Alléluia. Donc, nous voyons donc que ici, d'après Ésaïe chapitre 5, Israël c'est la vigne. Et quand on prend Ésaïe chapitre 5 et qu'on prend Romains chapitre 11, nous comprenons donc que ce figuier qui est là représente les Juifs messianiques, représente les nations que nous sommes et nous qui avons embrassé et accepté notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. C'est très important. Donc, nous sommes là, nous devons porter du fruit. Et en même temps, nous qui sommes ce figuier, nous portons aussi nos familles en même temps pour les amener dans la présence du Père, nos pays, nos frères, nos sœurs, nos nations, nos dirigeants de peuple, nos cousins, nos cousines, pour intercéder, afin que le Seigneur fasse grâce. Voilà mes frères, continuons à prier, ne nous lassons pas. La Bible déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Levons-nous, soyons comme Osée, Habakkuk, Abdias, des hommes et des femmes, Daniel, qui sont sur la brèche, qui sont à leur poste, qui fléchissent les genoux jour et nuit, par des vies sanctifiées, et portons nos frères, nos sœurs, nos nations, nos pays, nos amis, devant le trône de gloire, afin qu'ils obtiennent miséricorde. Que le Seigneur Yeshua, le Maître de gloire, vous bénisse. Père, merci. Au nom de Yeshua. Amen.